Haben Sie noch einen Moment Geduld. Weil Geringverdiener und Flüchtlinge gegeneinander ausspielen. So sieht es auch der Sozialverband. Wenig sagt dazu der. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va parler politique puisque le 12 octobre dernier, Francfort-sur-l'Oder a élu son nouveau maire. Alors, je vais commencer par une anecdote personnelle. J'aurais pu voter, comme je suis une citoyenne européenne qui va vivre ici pour 1 an, mais je n'avais pas checké ma boîte aux lettres, étant donné qu'on m'avait dit que c'était à partir de 3 mois dans la ville que je pouvais voter. Bref, maintenant on peut revenir au sujet principal. Donc le 21 septembre 2025, c'était le premier tour des élections municipales, puisque le maire précédent, René Wilke, a déménagé au ministère de l'Intérieur du Brandebourg. Et cette campagne, elle avait plusieurs thèmes principaux, tels que l'économie, les contrôles aux frontières, l'immigration, la coopération avec Zubice, qui est donc la ville polonaise d'en face. Et pour un peu de contexte, il y avait 4 candidats qui étaient opposés. Donc pour le CDU, Désiré Schrade. Donc le CDU, c'est le parti libéral, conservateur et pro-européen d'Allemagne. Donc elle a 39 ans, elle est avocate et elle est également présidente du conseil municipal de Francfort-sur-l'Oder. Et pour sa campagne, elle a mis en avant la coopération transfrontalière et l'amélioration de la qualité de vie. Ensuite, du côté de la gauche, on a le Parti social-démocrate d'Allemagne, donc le SPD, avec Simona Koss, qui a donc 64 ans, qui est conseillère scolaire et maire bénévole de Prötzel. Et elle, dans sa campagne, elle a proposé un pont piétonnier et cyclable entre Francfort-sur-l'Oder et Zubice. Ensuite, on a l'extrême droite, l'AfD, avec Wilko Müller, qui a 58 ans, qui est officier de police fédérale et député au Landtag du Brandebourg. Et sa campagne, elle, était centrée sur la sécurité et la criminalité, donc vraiment des thèmes très spécifiques à l'extrême droite. Et enfin, on a Axel Strasser, donc qui était indépendant. Il a 48 ans, il est docteur en sciences politiques et il est installé à Francfort-sur-l'Oder depuis environ 5 ans. Et dans sa campagne, il a insisté sur son indépendance comme atout et sur le sentiment d'incertitude dans la ville. Mais pour son programme, on y reviendra plus tard. Et donc, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'en Allemagne, la population, elle a de moins en moins confiance envers les partis, disons, traditionnels. D'ailleurs, l'ancien maire était également indépendant, bien que maintenant il soit affilié à Die Linke, donc le parti de gauche allemand. Donc, on peut dire que Axel Strasser avait déjà une longueur d'avance. Et comme en France, on a en même temps une montée de l'extrême droite. L'AfD a de plus en plus de succès, notamment à l'Est. Par exemple, dans ma ville, Müller s'était déjà présenté en 2018 et il avait quand même récolté 17% des voix. Et donc, pour revenir au 21 septembre, sans réelle surprise, les 2 candidats qui étaient convoqués au second tour sont Strasser et Müller. Et les résultats étaient quand même très très serrés, puisque Strasser avait récolté 32,4% des voix et Müller 30,2%. Et quand je suis arrivée, les jours donc avant l'élection, il y avait beaucoup d'affiches qui étaient suspendues dans la rue, et la majorité était pour l'AfD. Pareil, sur les réseaux sociaux, j'étais sur une page Facebook qui était sur les actualités de la ville et notamment un forum d'habitants. Et tout ça, ça regorgeait de posts sur Müller. Et donc ça donnait l'impression que l'AfD était partout et allait gagner. Surtout qu'il y avait quand même un grand enjeu, c'est que Müller aurait pu devenir le premier homme politique de l'AfD à devenir maire. Et du coup, c'était hyper stressant, à la fois pour moi, pour les étudiants, et même le président de mon université il était hyper inquiet. Et le 12 octobre, la participation, elle n'était que de 49,4%. Et ce jour-là, Strasser a remporté le second tour avec 69,8% des voix, contre 30,2%, encore une fois, pour l'AfD. Et il a également récolté le quorum des 6936 voix qui servaient à valider l'élection. Mais du coup, maintenant la question c'est qui ce nouveau maire ? Donc même s'il n'a prêté serment que le 2 novembre, on peut donc pas encore avoir de recul sur ces mesures, je vous propose quand même d'en savoir un peu plus sur sa vie. Donc Axel Strasser est originaire de Berlin-Est et il est né en 1977. Et bien que beaucoup reprochent son manque d'expérience politique avant son élection en tant que maire,
il a acquis quand même une certaine expérience académique qui était déjà quand même assez politisée. Donc, il a d'abord eu une formation initiale en tant qu'agent de transit, et ensuite il s'est orienté vers les sciences sociales et politiques. Notamment en 2002, il a entamé des études de sciences politiques à la Freie Universität de Berlin, où il obtient d'ailleurs son diplôme 5 ans plus tard. Et déjà pendant ses études, on voyait qu'il avait un intérêt pour les mouvements sociaux et les cultures de protestation, puisque tout ça le conduit à poursuivre un doctorat qu'il soutient en 2013. Et il a notamment écrit une thèse qui s'intitule Nains et Punk, les cultures de contestation des jeunes en Pologne et en Allemagne de l'Est dans les années 80. Donc ça a exploré les cultures contestataires dans ces deux pays. Sur le plan professionnel, il ne s'est pas limité au monde académique, puisqu'il a quand même travaillé dans l'éducation politique, il a contribué à la diffusion de savoir critique et à la formation citoyenne, il est ensuite devenu assistant de direction dans une institution sociale, directeur d'une filiale d'entreprise de recyclage, et tout ça lui permet d'acquérir une expérience de gestion et de management dans des contextes variés. Et ensuite, à partir de 2020, il rejoint la Chambre de commerce et d'industrie de Loos-Brandenburg en tant que référent pour la transmission d'entreprise. Avec ce rôle, il accompagne les entrepreneurs dans leurs projets de succession, de reprise, de développement, et tout ça renforce son expertise dans le domaine économique régional. Et il est installé depuis maintenant 5 ans à Francfort-sur-l'Oder, et dès le début, il s'intègre dans la vie locale, et notamment il se distingue par sa maîtrise de polonais, qui est quand même une compétence plutôt importante, puisqu'on est dans une ville frontalière. Et ensuite, donc en 2025, vous le savez, il se présente comme candidat indépendant à la mairie de Francfort-sur-l'Oder, sous la bannière citoyenne Gemeinsam für Frankfurt-Oder, en traduction Ensemble pour Francfort. Et donc sa campagne, elle met en avant notamment la revitalisation urbaine, le soutien aux petites et moyennes entreprises, l'amélioration des infrastructures, la coopération transfrontalière avec la Pologne et le développement culturel et social. Notamment, il insiste sur la nécessité de rendre la ville plus attractive pour notamment les jeunes familles, les étudiants, les investisseurs, tout en renforçant les partenariats éducatifs et économiques. Le programme y soulignait aussi l'importance de simplifier les démarches administratives et dès ses premiers jours en tant que maire, il annonce sa volonté de se concentrer sur l'économie de la ville et aussi son intention de travailler à l'allègement des contrôles frontaliers, notamment pour faciliter la coopération quotidienne entre les habitants d'un côté et de l'autre de l'Oder. Donc voilà, vous en savez plus maintenant sur mon maire, et ce qui est intéressant dans son élection, c'est qu'elle prouve les parallèles avec la France, notamment sur les clivages, la défiance envers les partis, la montée de l'extrême droite. Tout ça, c'est des thèmes qui sont quand même assez présents dans toute l'Europe. Et cette élection, elle raconte l'histoire vraiment d'une ville frontalière qui cherche à se projeter vers l'avenir, avec notamment l'ouverture avec la Pologne, et qui cherche à se moderniser. Et du coup, les habitants, ils ont quand même choisi un candidat indépendant qui, selon eux, incarnerait une alternative crédible aux candidats affiliés à un certain parti, parce que, selon eux, ces candidats affiliés à un certain parti se colleraient trop à la ligne partisane plutôt qu'à l'avenir de la ville. Et donc, en plus de cette tendance à voter pour des candidats non partisans, son élection s'explique aussi par son programme, qui a quand même conquis certains électeurs, qui notamment le trouvent solide, selon certains commentaires sur le réseau. Mais surtout, ça peut s'expliquer par la volonté de faire barrage à l'AfD. Alors forcément, vous vous en doutez, les électeurs d'extrême droite ne sont pas ravis de leur défaite, et ils n'hésitent d'ailleurs pas à exprimer leur mécontentement sous les interviews de Strasser, par des commentaires comme « quelle merde », tout simplement embarrassant, ou encore « fraude électorale ». Voilà, donc beaucoup de défiance encore une fois. Bref, à voir comment la situation évolue, tant le programme de Strasser que la montée de l'AfD. Et en tout cas, je vous laisse là, parce que cette histoire d'extrême droite et de frontières, ça me permet de faire la transition avec mon prochain épisode. À bientôt!